Tu veux vraiment t'élever, mais tu sens que quelque chose te retient. On te répète que la réussite, c'est une question de travail, de mérite, de patience. Pourtant, tu observes autour de toi des gens qui montent plus vite, sans forcément plus de talent. La différence? Ils ont compris qu'il existait des règles invisibles, des courants souterrains qui mènent là où les autres n'avancent qu'à petits pas. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une affaire de perception, de vitesse mentale, de positionnement. Si tu penses comme tout le monde, tu resteras dans le même sillon, à progresser lentement, avec effort, sans résultat réel. Aujourd'hui, on va remonter à la source. Parce que l'argent ne se gagne pas, il se déclenche. Il ne s'obtient pas, il s'attire. Tu ne deviendras pas riche en travaillant davantage, mais en changeant radicalement de mode de pensée. Écris en commentaire, je suis prêt à penser autrement. Abonne-toi, reste jusqu'au bout. Une vérité que peu osent regarder en face t'attend. Machiavel ne voyait pas la richesse comme un but, mais comme un révélateur. À son époque, l'or n'était pas une fin en soi, c'était une arme discrète, un moyen d'influer sur les alliances, de renforcer une lignée, de survivre au retournement. Ceux qui progressaient vite avaient déjà saisi que la stratégie précède la richesse, et non l'inverse. Bien avant lui, Aristote pressentait que la prospérité découlait d'une forme de maîtrise intérieure, et non de la chance. Et plus tard, Schopenhauer dénoncera cette illusion moderne selon laquelle l'effort seul suffit. Aujourd'hui encore, la majorité croit que l'argent est le fruit d'un parcours linéaire et honnête. Mais les esprits aiguisés savent qu'il répond à des logiques bien plus subtiles, presque imperceptibles. La perception, la rareté, le timing. Ce savoir dérange. Il a été étouffé, caricaturé, moqué, car il menace l'ordre établi. Pourtant, il est plus actuel que jamais. Tu veux accélérer, mais tu suis encore les règles de ceux qui avancent lentement. Tu veux dominer, mais tu réfléchis comme ceux qui obéissent. Si tu veux vraiment évoluer plus vite, tu dois changer tes leviers. Voici les 7 mouvements mentaux que les esprits les plus froids activent dans l'ombre pour s'élever bien au-dessus des autres. Le premier levier à actionner pour devenir riche plus vite, c'est de maîtriser la perception, pas la réalité. Tu perdras un temps précieux si tu cherches à tout contrôler, les faits, les chiffres, les preuves. L'homme l'en veut convaincre par la logique. L'homme rapide, lui, imprime une image dans l'inconscient collectif. Il sait que sur la scène du monde, ce n'est pas la vérité qui gouverne, mais ce que les autres perçoivent comme vrai. Machiavel aurait souri face à ceux qui cherchent à tout démontrer. Il préférait l'ombre du doute à la lumière stérile des certitudes. Tu ne deviendras pas riche en étant précis, mais en étant perçu comme un flux, compétent, désirable. L'argent suit l'attention, pas la rigueur. Il faut que ton image précède ta substance. Tu n'as pas besoin d'être au sommet. Il suffit que les autres croient que tu y es déjà. Crée un écho, une illusion, un mystère. Entretiens des signes d'ascension, même si celle-ci est encore fragile. Le monde s'incline devant ce qu'il croit en train de monter. Si tu saisis cela, tu pourras déclencher des flux sans avoir à les quémander. Ceux qui courent après l'argent le font fuir. Ceux qui incarnent la réussite, ne seraient-ce que symboliquement, l'attirent sans effort. Ton pouvoir ne commence pas dans la vérité, mais dans la perception. Crée une version de toi que les autres respectent, craignent ou désirent, et observe comment, peu à peu, la réalité finit par s'aligner sur cette fiction. Le deuxième levier à actionner, c'est d'avancer rapidement là où les autres hésitent. L'hésitation est le mal des foules. Elle ronge les élans, paralyse l'action et finit par donner raison à ceux qui n'avaient pourtant aucune légitimité. L'homme rapide ne gagne pas parce qu'il sait mieux, mais parce qu'il frappe avant les autres. Dans les moments de flou, de chaos ou de crise, la majorité attend des signaux clairs. Mais celui qui ose agir sans garantie devient immédiatement une référence. Machiavel savait que la rapidité est une arme plus tranchante que la force brute. Elle impressionne, elle devance les concurrents, elle crée un effet de maîtrise que même l'échec ne parvient pas à entamer. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux maîtriser ton timing. Et si ce timing est plus audacieux que celui des autres, il devient ton avantage invisible. Va là où les autres reculent. Investis là où les autres doutent. Exprime-toi là où les autres se taisent. Tu n'auras peut-être pas raison immédiatement, mais tu seras déjà en tête. Et dans l'univers de la richesse, être devant compte plus que tout. Celui qui agit vite écrit l'histoire pendant que les autres l'étudient. L'argent aime les leaders apparents, ceux qui prennent des décisions pendant que les autres observent. Si tu veux devenir riche plus vite, supprime la phase où tu demandes l'autorisation. Apprivoise l'incertitude, car c'est dans le brouillard que se prennent les décisions les plus rentables. Et souviens-toi de ceci, celui qui avance dans le doute récoltera dans la clarté, tandis que celui qui attend la clarté se noiera dans le doute des autres. Le troisième levier à actionner, c'est de te rendre rare, même lorsque tu es présent.
La rareté est le plus ancien et le plus puissant des principes psychologiques. L'homme qui se donne trop est toujours dévalué. Ce n'est pas une question de mérite, mais de perception. Plus tu es disponible, plus on te croit remplaçable. Machiavel aurait conseillé, fais-toi désirer comme un privilège, pas subir comme une habitude. Même quand tu travailles dur, ne laisse pas les autres penser qu'ils ont un accès illimité à toi. Crée une distance. Rends tes apparitions symboliques. Que chaque prise de parole, chaque présence, chaque offre soit perçue comme une faveur exceptionnelle. La rareté n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle, intellectuelle, énergétique. Ne laisse personne croire qu'il peut te déchiffrer entièrement. Plus tu caches, plus on t'imagine. Et ce que les autres imaginent à ton sujet a toujours plus de valeur que ce qu'ils voient réellement. Si tu veux devenir riche plus vite, arrête de vouloir être partout. Sois stratégique. Laisse les gens attendre, se poser des questions, projeter sur toi leurs fantasmes. C'est dans l'attente que naît le besoin, et c'est dans le besoin que l'argent commence à circuler. Même si tu es disponible, ne sois jamais trop accessible. Même si tu es visible, reste insaisissable. Et surtout, fais comprendre que ton temps est précieux, même s'il ne l'est pas encore. Car c'est ainsi que tu le rendras véritablement précieux. Le quatrième levier à actionner, c'est de multiplier les fronts tout en dissimulant tes intentions. L'homme qui avance en ligne droite est prévisible. Et dans un monde régi par la vitesse, la prévisibilité est une faiblesse fatale. Machiavel recommandait de diviser pour régner, mais aussi de surprendre pour mieux manœuvrer. Si tu veux accélérer, brouille les pistes. Laisse croire que tu fais une chose pendant que tu en prépares une autre. Ouvre plusieurs fronts, même symboliques. Un projet visible, un projet caché, une alliance discrète, une fausse piste. Non pas pour mentir, mais pour protéger ta vitesse d'exécution. Celui qui est difficile à cerner est difficile à arrêter. Pendant que les autres essaient de te comprendre, tu es déjà ailleurs. Tu gagnes du temps en créant une certaine confusion. L'argent aime l'imprévisibilité maîtrisée. Elle intrigue, elle fascine, elle attire. Multiplie les fronts, mais concentre ton feu. Et surtout, ne dévoile jamais l'intégralité de ton plan. Ce n'est pas un jeu d'honnêteté, c'est un jeu d'ascension. Et dans ce jeu, celui qui montre toutes ses cartes est sacrifié avant même d'avoir pu jouer. Masque tes intentions non par peur, mais par stratégie. Laisse les autres sous-estimer ton rythme, ton objectif, ton ambition. Et pendant qu'ils te croient ailleurs, construis en silence ce qu'ils ne verront qu'une fois achevé. Le cinquième levier à actionner, c'est de laisser croire que tu n'as pas besoin de gagner. L'obsession visible attire la méfiance. Le besoin manifeste fait fuir les opportunités. Machiavel aurait affirmé que le pouvoir appartient à ceux qui semblent pouvoir s'en passer. Si tu veux accélérer ta richesse, inverse la dynamique du besoin. Fais croire que tu possèdes déjà ce que tu recherches. Comporte-toi comme si gagner n'était qu'un bonus, pas une nécessité. Ce détachement apparent agit comme un aimant. Il crée une tension dans l'esprit des autres. Pourquoi ne cherche-t-il pas? Pourquoi agit-il avec autant de calme? L'argent, comme l'amour, fuit ceux qui le poursuivent et vient à ceux qui semblent le refuser. Bien sûr, tu veux gagner, mais ne le montre pas. Travaille dans l'ombre. Affiche une sérénité souveraine. Laisse les autres courir, s'agiter, s'épuiser. Toi, avance comme si tu étais déjà dans l'abondance. Ce détachement n'est pas un mensonge, c'est une stratégie d'inversion. Il désarme les concurrents, désoriente les observateurs et te positionne comme celui qui n'a rien à prouver. Et dans cette posture, l'argent arrive plus vite, car il sent qu'il ne pourra jamais t'acheter. Dis-moi en commentaire, je suis prêt à inverser le besoin. Le sixième levier à actionner, c'est de contourner les règles visibles pour activer les lois invisibles. Ceux qui progressent lentement respectent toujours ce qu'on leur a enseigné. Sois constant, sois clair, sois juste, suis les étapes. Mais ceux qui montent vite ne suivent pas les règles apparentes, ils suivent des lois psychologiques. Machiavel le savait bien. Il y a ce qu'on montre, et ce qu'on active dans l'ombre. L'homme rapide agit sur des leviers que les autres n'osent même pas nommer, l'ambiguïté, la tension, l'envie, la peur. Il comprend que la clarté rassure, mais que l'ambiguïté attire. Il sait que l'injustice apparente crée souvent plus d'effets que la justice affichée. Tu veux aller vite? Oublie les routes toutes tracées, crée les tiennes. Parle en symboles, avance sans permission, exploite les brèches, les non-dits, les contradictions. L'argent circule dans l'ombre bien avant de briller au grand jour. Si tu maîtrises ces lois invisibles, tu pourras obtenir sans demander, influencer sans parler et monter sans prévenir. Car dans ce monde, ceux qui s'élèvent ne sont pas les plus vertueux, mais les plus lucides. Le septième levier à actionner, c'est de transformer chaque humiliation en accélérateur caché. L'humiliation est une énergie brute. Elle peut t'écraser si tu la subis, mais elle peut te propulser si tu l'utilises.
Machiavel ne cherchait pas à éviter la honte, il cherchait à l'instrumentaliser. Chaque moment où tu as été rabaissé contient une charge. Et cette charge, si tu la transformes, devient une force de propulsion. L'erreur des faibles, c'est de vouloir effacer l'humiliation. L'intelligence des esprits froids, c'est de l'incarner comme un feu intérieur. Tu as été ignoré? Rends-toi incontournable. Tu as été ridiculisé? Crée une œuvre qui venge ton silence. Tu as été exclu? Bâtis un empire que personne ne pourra te prendre. Ne cherche pas à laver l'affront. Utilise-le. Ce n'est pas la revanche qui enrichit, c'est la transmutation. Et cette transmutation ne se fait pas en criant, mais en te concentrant. Chaque blessure est une dette que le monde devra te payer s'il veut te revoir calme. Si tu veux monter plus vite, absorbe l'humiliation, digère-la et transforme-la en ambition froide, en endurance surnaturelle, en clarté impitoyable. C'est ainsi que tu iras là où personne n'imagine que tu puisses aller. Tu veux avancer plus vite, mais ton esprit reste attaché à des poids que tu refuses de voir. Dans cette partie, je ne vais pas t'apprendre quoi faire. Je vais t'obliger à regarder ce que tu es devenu. Car c'est en te libérant de ce qui t'alourdit que tu accéléreras ton mouvement. Voici cette vérité qu'on cache parce qu'elle brûle. La première vérité à affronter, c'est que plus tu veux être aimé, plus tu ralentis ton ascension. Le besoin d'être aimé est une ruse de la survie. Il te pousse à sourire quand il faut frapper, à reculer quand il faut parler, à t'excuser d'exister. Tant que tu cherches l'approbation, tu avances au rythme des autres. Tu adaptes ta vitesse à leur regard. Tu mesures ton audace à leur silence. Machiavel l'avait compris. Ceux qui montent vite dérangent. Ils sont jugés, rejetés, haïs, mais ils avancent. L'homme l'en veut plaire. L'homme rapide veut marquer. Et cette volonté de marquer crée des vagues, des tensions, des conflits. C'est le prix à payer. Tu ne peux pas être à la fois rapide et accepté. Il faut choisir. Soit tu veux qu'on t'applaudisse, soit tu veux qu'on te rattrape. Tu crois peut-être que l'affection des autres t'ouvrira des portes, mais c'est une illusion. Elle te maintient à l'entrée, parmi ceux qui patientent. Le respect naît de la distance, pas de la familiarité. La fascination vient du silence, pas de la confidence. L'homme qui monte vite ne demande rien, ne justifie rien, ne cherche pas à attendrir. Il avance froidement, stratégiquement. Et paradoxalement, c'est quand il s'en moque qu'on commence à l'admirer. Si tu veux être aimé, ralentis. Si tu veux être libre, accepte d'être mal compris. Il vaut mieux être respecté pour ton silence que toléré pour tes concessions. Plus tu agis avec fermeté, plus tu perdras de gens. Mais ce que tu perds en confort, tu le gagnes en vitesse. Et ce que tu gagnes en vitesse, tu le récupéreras en pouvoir. Cesse de courir après leur affection. Marche devant eux et observe qui osent te suivre. La deuxième vérité à affronter, c'est que la richesse fuit ceux qui se plaignent de ne pas en avoir. Chaque plainte est une prière à l'envers. Elle renforce le manque. Elle imprime la pauvreté dans ton système nerveux. Elle te connecte à ce que tu prétends vouloir fuir. L'homme qui se plaint attire ce qu'il déteste. Il crée autour de lui un champ qui prolonge le malheur. Et plus il parle de ce qu'il n'a pas, plus il s'en éloigne. Machiavel n'aurait jamais admis la plainte comme outil politique. Pour lui, toute parole doit servir l'ascension, jamais l'apitoiement. Même si tu es au sol, parle comme si tu construisais un trône. Même si tu es brisé, exprime-toi comme si tu forgeais une lame. L'univers répond à la vibration, pas à la supplication. Celui qui se plaint croit libérer une tension, mais en réalité, il l'installe. Il se lie émotionnellement à son absence. Il renforce l'identité de celui qui subit, et cette identité devient une prison. La richesse est une énergie fière. Elle fuit les lieux où l'on se justifie. Elle méprise ceux qui expliquent. Elle vient à ceux qui osent sans demander. Tu veux aller plus vite? Alors arrête de parler de ce que tu n'as pas. Parle de ce que tu construis, même si c'est encore invisible. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Ce que tu proclames, ouvre ce que tu reçois. Et ce que tu répètes devient ton rituel secret. Si tu veux déclencher de nouveaux mouvements, change ton vocabulaire. Remplace « je galère » par « je prépare ». Remplace « je n'ai rien » par « je trace ma voie ». Car ton cerveau ne fait pas bien la différence entre la fiction et la réalité. Et plus tu parles comme un roi, plus tu commences à penser comme lui. Et plus tu penses comme un roi, plus tu commences à recevoir comme lui. La troisième vérité à affronter, c'est que ta vitesse intérieure dépend de ta capacité à effacer le passé. Tant que tu revivras ce qui t'a détruit, tu ralentiras. Tant que tu ressasseras, tu répéteras. Tant que tu chercheras à comprendre pourquoi on t'a brisé, tu resteras dans la fracture. Machiavel n'aurait jamais autorisé son esprit à rester bloqué sur ce qu'il ne peut plus changer. Car chaque instant où tu repenses, tu t'affaiblis. L'oubli n'est pas une fuite, c'est une stratégie.
Il libère des gigaoctets mentaux pour créer du neuf. Il t'allège. L'homme l'en garde tout en mémoire. Il rumine, il se justifie, il veut tout expliquer. L'homme rapide coupe, tranche, avance. Il n'a pas besoin de comprendre, il a besoin de dépasser. Et tu dois savoir une chose, tant que tu revivras une scène, ton corps croira qu'elle est encore réelle. Tu vis dans un présent fantôme. Tu crois avancer, mais c'est une illusion. Car intérieurement, tu es encore là-bas, à cet instant où tout a commencé à s'effondrer. Si tu veux accélérer, il faut brûler certains ponts. Pas avec les autres, avec toi-même. Il faut te reprogrammer, dire non aux souvenirs toxiques, non aux analyses stériles. Le passé ne s'efface pas avec la raison, mais avec la décision. Tu décides de ne plus y penser. Tu décides de ne plus t'en servir comme excuse. Tu décides de le trahir pour t'ouvrir à autre chose. Ce n'est pas lâche, c'est stratégique. Car ceux qui veulent tout réparer finissent par ne rien bâtir, et ceux qui veulent tout comprendre finissent par douter de tout. Toi, tu dois aller vite, et pour aller vite, tu dois voyager léger. Supprime le poids du passé et regarde comme ta vitesse revient. La quatrième vérité à affronter, c'est que l'instinct de survie te protège, mais t'appauvrit. Cet instinct est là pour t'empêcher de mourir, pas pour t'aider à régner. Il agit par peur, par prudence, par conservation. Et tant que tu vis guidé par lui, tu choisis toujours la sécurité au lieu de la puissance. Tu prends les petites opportunités, tu acceptes les compromis, tu dis oui à ce qui ne t'élève pas. Tu crois être sage, mais tu es lent. Machiavel savait que ceux qui dominent n'attendent pas la permission de survivre. Il crée des dynamiques de conquête. L'instinct de survie est utile quand tu es en danger immédiat. Mais la plupart du temps, il te fait refuser ce qui pourrait te transformer. Il te fait dire, ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, et si j'échoue? Il t'éloigne de la démesure, là où naissent les grandes percées. Si tu veux devenir riche plus vite, tu dois apprendre à désactiver cet instinct. Tu dois le remercier pour ce qu'il a fait, mais lui dire de se taire. Et à la place, active une énergie plus haute, l'instinct de domination, de création, de puissance. Il ne s'agit pas de devenir violent, mais visionnaire. Fais des choix qui t'effraient. Ose là où tu trembles. Dis oui à ce qui dépasse ta logique. Car l'homme qui suit son instinct de survie reste dans la boucle. Il vit petit, pense petit, rêve petit. L'homme qui monte vite se met volontairement en risque. Pas pour souffrir, mais pour forcer son esprit à grandir. Si tu veux accélérer ta richesse, cesse de chercher à survivre. Commence à te projeter comme un roi qui prend, décide et bâtit, même si le sol tremble. La cinquième vérité à affronter, c'est que plus tu expliques ton plan, plus il perd sa puissance. Tu crois que parler de ton ambition la rend réelle, mais en vérité, tu la fragilises. Chaque mot que tu poses sur ce que tu bâtis retire un fragment de son énergie brute. L'idée, tant qu'elle reste en toi, est une graine sacrée. Mais dès qu'elle devient publique, elle est soumise à la peur, à l'envie, à la jalousie des faibles. Machiavel aurait considéré la verbalisation excessive comme une fuite énergétique. Il ne s'agit pas de cacher par peur, mais de protéger parce que tu comprends. Comprends que tout ce qui sort trop tôt meurt rapidement. Celui qui parle trop de son plan devient vulnérable aux commentaires, aux jugements, aux projections des autres. Il commence à douter, à corriger, à ralentir. Tu veux aller plus vite? Alors tais-toi. Ne dis rien. Avance en silence. Ne partage que quand c'est terminé. L'homme l'en demande des avis. L'homme rapide donne des résultats. Ne te justifie plus. Ne cherche plus à convaincre. Travaille, trace, réalise. Le silence est une couverture stratégique. Il te libère de l'attente des autres. Il te donne l'espace de changer, d'échouer, de recommencer sans que personne ne le voie. Et dans ce secret, tu deviens plus puissant, plus audacieux, plus imprévisible. Si tu veux garder la puissance de ton plan, garde-le vivant à l'intérieur. Qu'il brûle en toi, qu'il t'éclaire sans que personne ne voie la flamme. Et quand viendra le moment de le révéler, il sera déjà trop tard pour qu'on puisse t'arrêter. Tu ne dois pas parler pour te motiver. Tu dois agir pour te transformer. Et cette transformation, personne ne doit en voir les échafaudages. Ils ne doivent voir que le résultat. Car tout ce qui est exposé trop tôt se fane. Tout ce qui est mûri en secret devient indestructible. Apprends à te taire, et tu avanceras plus vite que tous ceux qui parlent. La sixième vérité à affronter, c'est que ce que tu envies te contrôle déjà. L'envie n'est pas un simple désir, c'est une reddition silencieuse. Quand tu envies quelqu'un, tu reconnais en lui un pouvoir que tu crois ne pas avoir. Tu te soumets à son rythme, à son image, à sa réussite. Tu crois t'en inspirer, mais tu t'enchaînes. Machiavel n'enviait personne. Il observait, il comprenait, mais il restait maître de ses repères. Toi, chaque fois que tu regardes ce qu'un autre possède en ressentant un pincement,
tu perds du temps. Tu te coupes de ton chemin, tu ralentis ton propre élan. L'envie est une distraction toxique. Elle te pousse à comparer au lieu de créer. Elle te fait courir vers des objectifs qui ne sont même pas les tiens. Et pendant ce temps, ta propre voix se fige. Tu veux aller plus vite? Libère-toi de toute comparaison. Regarde sans te sentir inférieur. Applaudis sans vouloir copier. Observe sans vouloir posséder. Car chaque fois que tu envies, tu nourris l'autre de ton énergie. Tu le places au-dessus de toi. Tu renforces son royaume en affaiblissant le tien. L'homme rapide ne regarde pas ce que font les autres. Il trace son axe. Il prend ce qui lui appartient, pas ce qui brille. Il ne s'attarde pas sur les couronnes volées. Il bâtit son trône dans la roche. Si tu ressens de l'envie, utilise-la. Transforme-la en feu intérieur. Dis-toi, je ne veux pas ce qu'il a. Je veux comprendre ce que j'ai ignoré. Car l'envie bien dirigée peut devenir une lanterne. Mais si elle te domine, elle devient une chaîne. Et un homme enchaîné ne court pas, il rampe. Libère-toi. Tu es assez, et tu iras plus vite. La 7e vérité à affronter, c'est que ce que tu refuses de perdre est exactement ce qui t'empêche de gagner. L'attachement est une prison dorée. Tu tiens à ta réputation, à ton confort, à tes anciennes certitudes. Tu gardes des liens morts, des projets creux, des images de toi qui ne servent plus à rien. Tu veux avancer, mais tu refuses de lâcher. Et tant que tu refuses, tu restes au même endroit. Machiavel n'avait pas peur de sacrifier. Il savait que chaque ascension exige une perte, une image, une sécurité, une personne, une version de soi. Tu veux devenir riche plus vite? Alors, identifie ce que tu ne veux surtout pas perdre. Et regarde bien, c'est là que se trouve ta cage. C'est là que ton élan est brisé. L'homme lent s'accroche. Il veut garder et conquérir en même temps. L'homme rapide choisit. Il tranche, il offre un bout de lui-même pour gagner un espace plus vaste. Et cette offrande, il la fait sans pleurnicher, car il sait que le prix est toujours à la hauteur du saut. Tu crois peut-être qu'il est possible de tout avoir? L'amour de tous, la sécurité et l'ascension fulgurante? C'est faux. Tu dois perdre, et tu dois choisir ce que tu sacrifies. Sinon, la vie le fera pour toi. Plus tu montes vite, plus tu deviens léger. Et pour devenir léger, il faut renoncer. Pas par faiblesse, par stratégie. Car ce que tu refuses de perdre aujourd'hui est souvent ce qui ralentit ton futur. Il ne s'agit pas de tout jeter, il s'agit de couper ce qui ne propulse pas. Sois brutal avec tes liens morts. Sois lucide avec tes illusions. Et avance. Tu ne verras jamais l'étendue de ta puissance tant que tu ne largues pas les poids invisibles. Lâche, et tu verras. Tu iras plus vite que tout ce que tu croyais. Connaître les vérités ne suffit pas. Il faut les activer, les incarner, les inscrire dans ton rythme quotidien. Ces 7 techniques ne sont pas des astuces, ce sont des leviers mentaux pour sortir du cycle lent. Pratique-les sans chercher à tout comprendre, car c'est l'action qui débloque le flux, et c'est le flux qui précède la richesse. La première technique à pratiquer pour devenir riche plus vite, c'est le rituel du silence stratégique. Chaque matin, impose-toi une règle, ce que tu n'as pas encore réalisé, tu n'en parles à personne. Ni à tes amis, ni à ta famille, ni même à toi-même à voix haute. Tu le portes comme un secret sacré. Ce silence est un bouclier. Il empêche les doutes extérieurs de pénétrer ton processus. Il protège ton plan des projections négatives. Mais plus encore, il concentre ton énergie. Car chaque fois que tu parles de ton projet, tu en extrais un peu de sa force. Chaque mot offert trop tôt devient une brèche. Le silence stratégique te donne de l'avance. Il te rend imprévisible. Il crée un halo autour de toi. Les gens sentent que quelque chose se prépare, mais ne peuvent pas le nommer. Et dans ce mystère, ton pouvoir grandit. Commence ce rituel simplement. Chaque fois que tu veux parler de ce que tu construis, retiens-toi. Note-le sur un carnet. Transforme l'envie de parler en envie d'agir. Dis-toi, je ne parle que de ce qui est accompli. Ce rituel t'obligera à devenir un faiseur, pas un rêveur. Il réduira les fuites énergétiques. Il disciplinera ton mental. Et surtout, il changera la perception que les autres ont de toi. Tu deviendras plus solide, plus magnétique, plus respecté. Et tu iras plus vite, car tu auras fermé la bouche pour ouvrir le feu. La vitesse commence toujours par le silence. C'est la première porte que seuls les puissants savent franchir. Ferme-la, et regarde ce qui s'ouvre. La deuxième technique à pratiquer, c'est l'ancrage de la posture souveraine. Tu veux changer ta vie, mais ton corps parle encore comme un esclave. Tes épaules sont basses, ton regard fuit, ta voix tremble, ton souffle est court. Et tu crois que les mots suffiront à tout renverser? Machiavel aurait ri de ta naïveté. Le pouvoir commence dans le corps, car le corps influence l'esprit, et l'esprit dirige tes actions. Si tu veux devenir riche plus vite,
commence par incarner la richesse. Pas l'argent, la souveraineté. Redresse-toi chaque matin. Place-toi face à un miroir et tiens-toi comme un roi. Regarde-toi sans détourner les yeux. Respire lentement, profondément. Dis une phrase simple, je n'ai rien à prouver. Ce geste, fait avec régularité, reprogramme ton système nerveux. Il te fait passer de la posture du mendiant à celle du maître. Et cette posture modifie ton aura. Les gens te parlent autrement. Les opportunités circulent différemment. Pas parce que tu es devenu quelqu'un, mais parce que tu le respires. L'ancrage corporel est une technologie oubliée. Elle te rend présent, solide, crédible. Tu n'as pas besoin de t'imaginer millionnaire. Tu dois te tenir comme si tu savais où tu allais. Car celui qui incarne la direction n'a pas besoin d'en expliquer le plan. Ce rituel simple, 2 minutes par jour, transforme la perception que tu as de toi. Il t'extirpe du personnage soumis que le monde a construit autour de toi. Il réveille ton axe. Et à partir de là, tout s'accélère. Car on te suit quand tu dégages une présence. Et tu dégages une présence quand ton corps parle avant ta bouche. Marque le sol. Ralentis ton souffle. Garde la tête droite. Et tu verras que tu n'as même plus besoin de crier pour être entendu. La troisième technique à pratiquer, c'est la purge de la plainte invisible. Tu penses peut-être que tu ne te plains pas. Tu crois que tu es fort, que tu avances. Mais écoute-toi bien, dans tes phrases, tes messages, ton ton de voix, il y a encore des résidus de victimisation. Des « c'est dur », des « je fais de mon mieux », des « il ne m'aide pas », des « le système est contre moi ». Chaque mot de ce type est une chaîne. Il te lie au monde lent. Il annule ton pouvoir. Car se plaindre, c'est affirmer que tu es impuissant. Et cette affirmation devient une prophétie. Machiavel aurait détruit ce langage en une phrase. Il aurait dit, ne parle que de ce que tu contrôles. La purge commence par un exercice simple. Pendant une journée entière, écoute-toi. Note chaque fois que tu exprimes un doute, une peur, une plainte. À la fin de la journée, relis. Tu seras choqué. Ton propre langage te ralentit. Ensuite, pendant une semaine, impose-toi une discipline. Chaque fois que tu veux dire quelque chose de négatif, transforme-le. Remplace « je galère » par « je suis en mouvement ». Remplace « je ne peux pas » par « je cherche comment ». Ce n'est pas du positivisme, c'est de la stratégie linguistique. Tu reprogrammes ton champ mental. Tu changes ton rythme intérieur. Et ce rythme modifié attire d'autres événements, d'autres personnes, d'autres portes. La purge de la plainte est un nettoyage de ton identité. Tu t'arraches au personnage fatigué que tu incarnais sans le savoir. Tu redeviens acteur. Et cet acteur commence à décider, à construire, à attirer. L'homme qui ne se plaint plus n'est plus accessible à la lenteur. Il devient un générateur de vitesse. Et dans ce nouveau courant, la richesse arrive. La quatrième technique à pratiquer, c'est la programmation quotidienne de l'abondance. Tu veux changer ta réalité, mais ton esprit est encore connecté à la peur, au manque, à la rareté. Tu vis chaque jour comme s'il fallait se battre pour survivre. Tu comptes, tu calcules, tu resserres. Et tu crois que c'est une forme de sagesse? En réalité, c'est une hypnose. Ton cerveau, ton corps, ton système énergétique sont programmés par tes habitudes. Et si ces habitudes sont orientées vers la contraction, tu ne peux pas recevoir plus. Machiavel aurait dit, celui qui vit en comptant les pièces n'en dominera jamais le flot. La programmation de l'abondance commence par de petits gestes. Chaque matin, choisis une phrase d'expansion. Dis-la à haute voix, debout, les yeux ouverts. Par exemple, aujourd'hui, je marche dans l'abondance. Tout me vient facilement. Ensuite, fais un acte concret. Donne, même un peu. Offrir, c'est affirmer que tu n'es pas en manque. Puis, prends une décision qui sort du calcul. Accepte un projet que tu ne comprends pas encore. Ose une dépense stratégique. Contacte quelqu'un que tu pensais trop grand. Ces actions te reprogrammant. Elles disent à ton esprit, je ne suis plus celui qui attend. Et ce nouvel esprit crée une nouvelle trajectoire. Tu verras que les choses commencent à s'aligner. Pas parce que l'univers t'a entendu, mais parce que tu t'es repositionné. L'abondance n'est pas un miracle, c'est une fréquence. Et cette fréquence se construit chaque jour par des mots, des gestes, des élans. Programme-toi pour recevoir plus, et tu recevras. La cinquième technique à pratiquer, c'est l'acte de trahison symbolique. Tu veux accélérer, mais tu restes fidèle à des points morts. Tu t'accroches à des croyances, des personnes, des routines qui t'ont construit, mais qui aujourd'hui t'étouffent. Et tu crois que leur rester fidèle est noble? C'est de la lenteur déguisée. Machiavel aurait dit, celui qui ne trahit rien ne change rien. Ici, la trahison n'est pas morale, elle est existentielle. Elle consiste à identifier un lien intérieur qui te retarde, puis à le couper consciemment.
Cela peut être un cercle que tu fréquentes par loyauté, un projet que tu maintiens par fierté, un rêve qui n'est plus à toi. Tu dois y renoncer, non pas en douceur, mais rituellement. Choisis un jour. Écris ce que tu abandonnes. Lis-le à voix haute. Puis détruis-le. Brûle la feuille, jette un objet, efface un fichier. Tu incarnes ainsi le détachement. Et ce détachement crée un vide. Ce vide, c'est la chambre d'attente de ta prochaine version. L'homme l'en garde tout. L'homme rapide tranche. Il sait que l'univers ne comble que ce qui a été vidé. Tant que tu n'as rien lâché, tu ne recevras rien de nouveau. Cet acte symbolique est une déclaration de vitesse. Il dit, je suis prêt à perdre ce qui me ralentit pour accueillir ce qui me propulse. C'est un geste violent. Il te brisera peut-être le cœur, mais il t'ouvrira un passage. Tu ne peux pas monter avec des chaînes aux pieds. Et chaque fidélité inutile est une chaîne polie. Trahie, pas pour te venger, mais pour renaître. Car c'est dans ce renoncement que tu trouveras l'élan que tu cherches. La 6e technique à pratiquer, c'est l'accélération par l'ambiguïté contrôlée. Tu crois que pour réussir, tu dois être clair, transparent, précis. C'est ce qu'on t'a appris. Mais la clarté ne crée pas l'attraction. C'est le mystère qui attire. L'ambiguïté bien dosée génère de la tension. Et cette tension devient magnétisme. Machiavel excellait dans l'art de ne pas être entièrement lisible. Il laissait toujours une part d'ombre, une intention cachée, une marge de doute. Car l'homme qu'on ne peut pas cerner devient l'homme qu'on veut suivre. L'ambiguïté contrôlée n'est pas de la confusion, c'est de la stratégie. Elle consiste à montrer suffisamment pour intriguer, mais jamais assez pour rassasier. Concrètement, cela signifie que tu dois arrêter d'expliquer tous tes choix. Réduis tes justifications. Crée des silences. Laisse les autres deviner ce que tu penses, ce que tu vises, ce que tu sais. Dans tes projets, dans ta posture, dans ta communication, laisse une zone floue. Elle deviendra ton halo. Et ce halo attire. L'ambiguïté te rend insaisissable. Et ce qui est insaisissable devient désirable. Tu veux aller plus vite? Cesse de tout rendre évident. Sois là sans être prévisible. Parle sans tout dire. Agis sans annoncer. Les plus grandes percées ne sont pas annoncées, elles éclatent. Apprends à contrôler ce que tu laisses paraître. Apprends à retenir les détails. Apprends à cultiver le secret. Tu verras que les autres te regarderont différemment. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils sentiront une puissance en mouvement. Et c'est cette perception qui accélère tout. L'ambiguïté est un raccourci. C'est une force douce mais redoutable. Utilise-la pour créer du mystère, de l'élan, de l'influence. Et tu avanceras plus vite, non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu es moins prévisible. La 7e technique à pratiquer, c'est la marche volontaire dans l'inconfort. L'homme l'en cherche le confort. Il veut comprendre avant d'agir, être sûr avant de risquer, être prêt avant de s'élancer. Et c'est ce besoin de confort qui le ralentit. Machiavel aurait dit, l'élan naît du déséquilibre. Tu dois apprendre à te mettre volontairement en tension. Chaque jour, choisis une action qui te met mal à l'aise. Appelle quelqu'un que tu évites. Propose un service que tu n'oses pas vendre. Augmente ton tarif. Publie une idée audacieuse. Entre dans une pièce où tu ne te sens pas légitime. Ces actions créent un choc intérieur. Elles réveillent ton système de survie. Mais au lieu de fuir ce feu, tu restes dedans. Et là, tu te transformes. La marche volontaire dans l'inconfort te fait grandir à une vitesse que la logique ne peut pas suivre. Car ce n'est pas l'analyse qui te change, c'est l'exposition. Tu te confrontes, tu t'élargis, tu renforces ta capacité à supporter l'inconnu. Et cette capacité devient ton nouvel avantage. Pendant que les autres attendent d'être prêts, toi, tu avances. Et ce rythme crée l'écart. Il t'éloigne du troupeau. Il te place dans une autre catégorie. Tu ne réussiras pas en restant dans ce qui est connu. Tu réussiras en traversant ce qui te fait peur. La peur n'est pas un obstacle. C'est une boussole. Elle indique la zone de ton prochain palier. Marche vers elle. Chaque inconfort accepté devient un feu sacré. Et ce feu te propulse. Rappelle-toi, ce que tu évites contient souvent la clé. Entre là où tu trembles, et tu verras que derrière cette tension se cache l'espace où tu deviens celui que tu cherches à être. Tu viens d'entendre ce que la majorité n'entendra jamais. Tu viens de franchir un seuil que peu osent traverser. On t'a toujours dit que pour devenir riche, il fallait suivre les étapes, attendre ton heure, mériter lentement ce que d'autres reçoivent rapidement. Mais Machiavel aurait ri de cette morale lente. Il savait que la richesse n'obéit pas à la justice, mais à la stratégie. Elle ne récompense pas l'effort, elle récompense l'intelligence des mouvements. Elle ne suit pas les lignes droites. Elle suit les courants invisibles que seuls les esprits lucides osent lire. Si tu as écouté jusque-là, c'est que quelque chose en toi refuse de rester au rythme du monde. Tu ne veux plus attendre. Tu ne veux plus supplier.
Tu veux avancer vite, juste, fort. Et tu le peux. Car tout ce que tu as entendu dans ce message n'est pas une simple série de conseils, c'est un nouveau système de pensée. Un système où tu cesses d'imiter ceux qui réussissent lentement pour incarner ceux qui déclenchent la vitesse. Un système où tu ne cherches plus à plaire, mais à marquer. Où tu ne poursuis plus l'argent, mais tu deviens celui qui l'attire par la posture, le silence, la rareté, la puissance froide. Tu as compris que ton besoin d'être aimé te ralentissait. Que tes plaintes, même subtiles, te faisaient vibrer au niveau du manque. Que tant que tu n'effaces pas ton passé, tu rejoueras toujours le même scénario. Tu as vu que l'instinct de survie, en apparence protecteur, te figuait dans la prudence. Que chaque fois que tu expliquais ton plan, tu le dégonflais. Que chaque chose que tu envies prend le pouvoir sur toi. Et que tout ce que tu refuses de perdre t'empêche en silence de gagner. Mais tu ne t'es pas arrêté à ces vérités. Tu as reçu des armes, des techniques. Tu sais désormais comment fermer ta bouche pour ouvrir ton feu. Tu sais comment redresser ton corps pour incarner une autorité intérieure. Tu sais comment purifier ton langage pour qu'il ne t'enchaîne plus. Tu sais comment reprogrammer chaque matin ton état d'abondance. Tu sais maintenant trahir ce qui te retarde, cultiver l'ambiguïté comme un champ magnétique, et marcher volontairement dans la zone de tension pour faire éclater ta croissance. Alors maintenant, tout repose sur toi. Pas sur un miracle, pas sur un algorithme. Sur une décision froide et lucide. Est-ce que tu continues à vivre comme les autres, à leur rythme, avec leurs limites? Ou est-ce que tu choisis, à partir d'aujourd'hui, d'avancer comme un roi qui n'attend plus la permission d'exister? La vitesse n'est pas un hasard, c'est un alignement intérieur. Et cet alignement commence dans le silence, la posture et le renoncement. Ceux qui iront plus vite ne seront pas les plus brillants. Ce seront les plus disciplinés. Ceux qui auront appris à couper, à masquer, à frapper juste. Ceux qui ne chercheront plus à convaincre, mais à provoquer les faits. Ceux qui auront compris que la richesse n'est pas une récompense, mais un miroir. Et que ce miroir ne reflète que la forme de ton aura intérieure. Alors maintenant, je te laisse avec une question que seul toi peux affronter. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ne plus jamais revenir en arrière? Si ce message t'a bouleversé, alors partage-le, laisse un commentaire, dis-moi, je suis prêt à inverser mon rythme. Et surtout, abonne-toi. Car ce que je vais te révéler dans les prochaines vidéos ne s'adresse plus à la masse, mais à ceux qui se préparent à dominer sans se faire voir. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tu es déjà en train de te transformer.